Frères et sœurs, avez-vous déjà eu cette expérience de parler un moment avec des non-croyants, et nous devenons faibles? Le frère Hébert a vraiment un beau témoignage. Et le frère Hébert avait déjà le Saint-Esprit depuis 2 ou 3 ans. C'était probablement en 2020. Il semble que ce soit cette année. Le frère Hébert est rentré chez lui, parce qu'il n'était pas rentré depuis longtemps. Mais le frère Hébert avait déjà eu le Saint-Esprit depuis 2 ans, lorsqu'il est rentré chez lui. La erreur terrestre du frère Hébert a amène son cousin. Toute la famille, les oncles et les tantes sont venus. Alors le frère Hébert, durant cette semaine la maison, sa vie spirituelle s'est complètement effondre. Ces gens, les paroles qu'il prononçait, étaient toutes impures. L'oncle des Hébert, se dire le frère de sa mère, ne cessait de proposer des cigarettes au frère Hébert. Fume donc. Hébert a dit. Non. Pourquoi tu ne fumes pas, disait-il tout en buvant, puis il a dit au frère Hébert de boire. Hébert a dit. Je ne bois pas. Alors, ils ont continué de dire des paroles impures. Durant le reste de la semaine, il est resté avec sa famille. Et tout ce dont il parlait concernait uniquement les choses de Satan. Alors, le frère Hébert a été souillé. Sa vie est devenue faible. Il n'avait madame plus la force de prier. Pour quelle raison? C'est parce que le Seigneur a été crucifié. Pour racheter le frère Hébert du monde. Frère Hébert, par amour pour sa mère et par amour pour ses proches du passé, ne pouvait se résoudre couper complètement les ponts. Il se souciait encore de leur magie et du respect, craignant de les attrister. Alors, le frère Hébert s'efforait encore de prendre soin d'eux. Alors, il n'arrêtait pas de lui dire. Tu n'étais pas comme avant. Avant tu buvais quand tu mangeais avec nous. Tu fumais aussi quand tu mangeais avec nous. Et tu ne travailles pas. Pas comme nous. Tu ne fais pas d'efforts pour gagner de l'argent. C'étaient les paroles qu'il disait. Alors, cela pousse le frère Hébert dans son esprit. Se demander, aurais-je tort de croire en mon pré-cleste? Aurais-je tort de croire en mon Seigneur? Il y arrive qui? Et peu il a t'ébranle. Alors, sa mère lui a dit en pleurant. Mon fils, regarde ton... Ah ouais, ton ancien camarade de primaire. Regarde, il a DJ une femme. Mais toi, tu n'en as pas encore. Regarde, ah, Sen. Ses enfants ont DJ grandi. Et puis, regarde ta sur Anne a DJ un fils. Son fils est DJ si grand. Si tu fais ah, que feras-tu quand tu seras vieux? Elle a dit beaucoup de choses. Ces paroles étaient-elles bonnes ou mauvaises? Communiquer avec ces personnes ne peut que nous causer du tort, bien qu'ils soient nos proches parents. Mais si nous les fréquentons trop, quelle en sera l'issue? Cela nous loigne au contraire de plus en plus de notre prêt bien-aimé, et nous loigne de plus en plus de notre papa bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, notre vie spirituelle se retrouve avec beaucoup de ronces et de mauvaises herbes en elle, ce qui a failli faire notre vie spirituelle presque mourir prématurément. Ainsi nous comprenons que, bien qu'ils semblent très des proches, mais pour notre vie spirituelle et pour notre future vie éternelle, ils sont des pierres d'achoppement. Ils sont comme des bourreaux qui veulent tuer les bébés spirituels. Bien des ânes plus tard, cette Anne, Madame le pré a dit dans un RVE que l'oncle de frère Hébert est un ennemi de Dieu, qu'il voulait tuer frère Hébert et causer la vie spirituelle de frère Hébert de lourdes pertes, et persécuter le peuple de Dieu. Ceux qui étaient l'origine des frères de sang deviennent finalement des ennemis. Ainsi nous comprenons que, puisque notre prêt, le Seigneur Jésus, a été crucifié pour nous racheter, nous n'appartenons plus au monde, et nous ne pouvons plus avec les non-croyants devenir amis, madame les meilleurs amis d'auparavant, cause de leur incardulite. Nous devons nous en éloigner. Tout comme aujourd'hui, il y a quelqu'un nommé Wang Erwei, qui voulait ajouter nouveau frère Hébert sur WeChat. Frère Hébert l'a immédiatement supprimé. Impossible de l'ajouter. Mais il a envoyé un message. Et quand il allait un message Hébert y a jeté un coup d'île, et a senti que Louim en subissait un certain préjudice. Rien qu'en regardant un peu, il s'est senti LS. Parce que, c'est un non-croyant. Et ses paroles sont impures. Ainsi nous devons très sages, pour éviter que nous ne soyons entrants par eux cause de notre folie. Ce qui serait problématique. Notre vie spirituelle doit avoir un regard ferme. Notre regard doit poursuivre Ritage Clest. Si nous communiquons avec ces non-croyants, par garde, notre foi va s'affaiblir. Et finalement, nous deviendrons des personnes faibles. Mais, si nous coupons les ponts avec eux, nous ferons preuve de sagesse, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.